coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous présenter la Switch 2. Voilà, je l'ai enfin reçue, je l'ai précommandée il y a quelques mois. Voilà, alors il y en a qui vont me dire, oui c'est cher. Oui, c'est très cher une console. Voilà, c'est limite le prix d'une PlayStation 5. Ouais. Bon, j'ai pas PlayStation 5, mais voilà. La Nintendo Switch 2 est très très chère. Après, voilà. Si vous y jouez, il faut y jouer quoi. Vous allez pas juste la regarder. Et j'ai pris avec du coup la carte pour mettre du coup dans la console. C'est Foxa du montage. Je voulais vous parler par rapport à la carte SD. Qu'il faut bien, si vous achetez la Nintendo Switch 2, qu'il faut bien acheter la carte correspondante à la Nintendo Switch 2. Voilà, je ne le savais pas au moment où je l'ai précommandé, mais il faut faire très attention parce que j'ai voulu mettre la micro SD de la Switch 1 et en fait ça n'a pas fonctionné. Ça m'a mis un message d'erreur donc qui s'affiche sur l'écran en me disant que ce n'est pas compatible avec la Nintendo Switch 2, qu'il faut acheter la carte exprès pour la Nintendo Switch 2. Donc je vous la mets à l'écran. La jaune, c'est de la Switch 1 que j'ai, et la rouge, c'est celle de la Nintendo Switch 2, qui est une marque de Samsung. Voilà, parce qu'il y a la différence entre le X et le Express. J'ai commandé également du coup une housse de protection pour pouvoir la promener partout parce que je pars bientôt en vacances et j'ai l'occasion de la prendre avec mon vacances, ce qui est normal, ce qui est une console portable, je le rappelle. Donc, voilà, bien évidemment, il me faut une housse que je vais bientôt recevoir. Voilà. Et j'ai vu aussi qu'avec la Nintendo Switch 2, il y a des caméras qui permettent d'interagir avec les jeux. Personnellement, je n'ai pas acheté parce que la caméra est super chère. Je n'ai pas non plus acheté la manette Pro parce que la manette Pro est super chère. Donc, j'attends qu'il y ait des manettes moins chères en tout cas qui sortent. Ça me suffira largement et les Joy-Con me suffisent largement. Je n'ai pas non plus acheté les volants pour Mario Kart. J'avoue que j'ai pas acheté. Voilà. Parce que déjà j'en ai déjà pour ma Switch 1. Donc après ça fera trop de volants. Donc bon bref. Et du coup il faut savoir que moi j'avais la Switch OLED. Voilà, vous pouvez la voir juste ici. Alors cette Switch, je l'ai depuis 1 an et demi environ. Voilà, je l'ai achetée d'occasion, un prix pas très très cher. Elle était presque neuve, donc j'avais fait une super belle occasion. J'y ai souvent joué. Bon, je joue généralement beaucoup plus au PC, mais dans la chambre, le soir, ou quand j'allais chez des copines, bah je la prenais en fait. Donc voilà, comme ma Nintendo 3DS, parce que j'ai une Nintendo 3DS, que maintenant, bon, je ne joue plus avec, mais voilà, la Nintendo Switch, franchement, pour se promener ou pour être chill le soir, c'est une dinguerie. Et franchement, j'ai pris la Nintendo Switch, je vais être honnête, pour le Mario Kart et pour le Luigi Mansion 3. Voilà. Réellement, c'est juste les jeux qui m'intéressaient. Et Animal Crossing. Voilà. La Nintendo Switch 2, je l'ai pris parce qu'il y avait le nouveau Mario Kart, du coup, qui est sorti. Et parce que, à ce qui paraît, elle est beaucoup mieux que la 1. Donc, voilà. En soi, voilà. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, du coup, est-ce que tu vas vendre ta Nintendo Switch 1 ? Je ne la vendrai pas. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que... pourquoi je ne... Enfin, je trouve que je n'ai pas totalement trop joué avec ma Nintendo Switch. Parce que à chaque fois, si je veux vous faire un stream ou une vidéo sur la Switch, je suis obligée de réutiliser les câbles, de rebouger la Switch, parce que voilà, je tourne dans une pièce qui n'est pas ma chambre. Et donc du coup voilà. Et donc moi j'aimerais du coup mettre la Nintendo Switch 2 à la place de la 1. Donc que quand je fais des vidéos, des streams, vous ayez la visu de la nouvelle Nintendo Switch. Et du coup, garder la Nintendo Switch 1 dans ma chambre. Et la prêter à des copines si elles veulent y jouer, etc. Voilà. Donc en vrai, en gros, il me fallait 2 Switch, quoi. Voilà, pour vous partager du contenu. Et l'autre Switch, pour après changer les cartes et m'amuser de mon côté.
et la prendre pour les voyages. Bon, bien évidemment, si je pars en voyage, je prendrai celle-là. Mais bon, voilà. Donc bref, sur ce, on va l'unboxer. Voilà, j'ai très très hâte de découvrir la taille de l'écran. Et du coup, j'ai pris une petite carte. Voilà, comme il me semble que je vous l'ai déjà dit. Donc c'est parti, je l'ouvre en sachant que le carton était déjà ouvert. Et du coup, elle est sortie hier. J'ai vu tellement de vidéos que j'ai pas voulu me spoil. Et le carton paraît tout petit. Vraiment, tout petit le carton. Il est tout petit. Il est tout petit. Et là voilà, la Nintendo Switch 2, enfin arrivée. Je suis tellement contente. Je suis tellement contente. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente. En vrai de vrai. Donc c'est parti. Donc là il nous explique un peu comment on la branche au dock. Et ça a l'air d'être beaucoup plus simple que la une. Ok, c'est parti. Donc on commence déjà avec les Joy-Con. Donc c'est parti. On commence déjà avec les petits Joy-Con qui sont représentés comme ceci. Alors, j'aime pas trop le fait qu'elles soient complètement noires, mais je pense que par la suite, il va y avoir des Joy-Con de couleur. Voilà. Et donc, on va vraiment faire la comparaison entre les Joy-Con de la Nintendo Switch 1 et les Joy-Con de la Nintendo Switch 2. Donc, c'est parti, faisons le petit débrief. Voilà. Joy-Con de la Nintendo Switch 1, de la Nintendo Switch 2, ils sont un peu plus gros et un peu plus larges. Voilà, et au niveau de l'épaisseur, on est sur à peu près la même épaisseur. Voilà. Et pas la même façon d'utiliser les Joy-Con, bien évidemment. Les touches restent les mêmes, mais du coup les touches sont un peu plus grosses, je pense. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de souci avec ça, voilà. Donc voilà, non, un peu plus de... Elle est un peu plus grande. Voilà, donc, qui veut dire grande, dit que, bon, logiquement. Donc on a en rouge, on a en bleu également. En bleu, elle est trop... Le bleu est trop beau, par contre. Donc voilà, le petit bleu de la Nintendo Switch, hein, voilà. Et du coup, on passe à l'écran. Alors l'écran, j'en attends énormément. J'espère que c'est un gros écran. Alors là, on a vraiment le rebord. On a un petit peu de rebord. Alors oui, du coup, vous allez voir mon... Attendez, je vais le mettre en comme ça. Donc du coup, voici l'écran de la Nintendo Switch 2. Voilà, donc on a toujours le truc pour la card. Donc là, ça a changé, l'aération est au-dessus. Je pense que c'est l'aération. Même si dans la une, enfin moi dans la OLED, oui, l'aération est au-dessus. Oui, c'est au-dessus. Donc voilà. Elle est légère. On a le volume au-dessus, le bouton pour l'allumer. Et là en bas, on a, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être le son, je sais pas. Mais voilà. Est-ce que du coup l'écran de la OLED, alors parce que du coup oui, la Nintendo Switch 1 et la Nintendo Switch 1 et la OLED sont clairement des écrans, la OLED est beaucoup plus grand en écran. Et clairement, je peux vous dire que la Nintendo Switch 2 est beaucoup plus grande que l'écran. Voilà, vous avez le comparatif et le comparatif comme ça. Clairement, c'est beaucoup plus grand. Voilà. Donc après, est-ce qu'elle est complètement allumée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, c'est plutôt impressionnant. Donc je vais l'allumer. Et du coup, bah, on va voir ensemble... Alors j'essaie d'allumer ma OLED aussi, si elle veut bien. J'ai l'impression qu'elle veut pas. Elle a peut-être plus de batterie, hein, j'avoue. Elle a peut-être plus de batterie. Donc du coup, j'allume la nouvelle. Et elle s'allume. Ah, regardez-moi ça, cette beauté, c'est trop beau. Voilà, non mais... Donc, du coup, je pense que l'écran de... Ah oui, il faut que je mette les Joy-Con. Il m'indique de mettre les Joy-Con. Alors, du coup, comment ils se mettent? Oh, ça se met méga rapidement. Alors, par contre, moi, ce que j'ai peur avec la Nintendo Switch 2, c'est que qu'ils s'enlèvent, en fait. Voilà, je ne sais pas du tout comment on les enlève. Je pense qu'il faut appuyer sur le... Ouais, voilà. Ok, il y a quand même un truc. Donc bref, ensuite c'est les paramètres. Donc je vais faire les paramètres et je vous retiens au courant après, bien évidemment.
mais on peut voir que clairement, l'écran est largement plus gros, en fait. Ça me fait énormément penser à la Wii U. Après, bon, en soi, on retrouve la Switch 1, en fait, dans la Wii U. Donc voilà, donc je vais juste la mettre en veille pour pouvoir continuer à voir ce qu'il y a dans la boîte. On va retrouver sûrement le dock. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Donc bien sûr, j'ai mon petit code pour du coup télécharger le jeu. J'ai la notice. Alors là, du coup, j'ai les câbles. Et j'ai du coup, donc ça c'est pour la mettre au poignet, clairement. Donc j'ai la rouge et la bleue. Voilà. Dernier étage. Alors là, nous avons du coup la prise dock. Et nous avons du coup l'autre, une autre prise. En fait là, on va vraiment retrouver pour pouvoir la mettre à la télé. Et il y a, pour ceux qui aiment bien les manettes, ils ont remis dans la boîte d'origine le dock manette. Alors j'avoue que moi je préfère en fait avoir ça qu'une manette pro payée je sais pas combien. Pour moi c'est exactement pareil. Alors peut-être pas pareil sur la façon dont c'est, mais bon voilà. Je trouve que c'est pas mal. Ils pensent à ceux qui aiment bien jouer à la manette. Ce qui n'est pas mon cas, mais bon. Voilà, sur certains jeux, c'est plutôt cool en vrai. Et voici le dock. Le dock est beaucoup plus beau, je trouve. Du coup, il est beaucoup plus grand que le dock numéro 1. Est-ce que je l'ai? Ah oui, il est loin. Il est loin parce qu'il est câblé, mon dock. Mais il est beaucoup plus grand. Donc là, on peut ouvrir. Du coup, je pense... Ouais, ça s'ouvre. Donc voilà, on a toujours les prises, hein, bien évidemment. Je trouve qu'on a peut-être un peu plus d'aération, mais ça je sais pas. Parce que du coup c'est ouvert sur le dessus. C'est ouvert là. C'est ouvert là. Donc voilà. Non, donc voici le dock. Voilà, il est un peu plus arrondi, beaucoup plus classe je trouve. Et du coup on pose la Nintendo Switch, du coup je suppose comme ça. Voilà, comme ça. Waouh, elle est grande. Je trouve qu'elle est assez grande. Donc bon, voilà. Et écoutez, donc moi je vais la programmer. Je vais la programmer et je vous retiens au courant de comment on s'en sert en gros. Voilà. Donc les Joy-Con, en fait, je pensais qu'il fallait tirer. En fait, non, il y a une gâchette comme la première. Donc c'est vraiment sécurisé, je trouve. Ça, c'est bien. Voilà. Et puis, écoutez, je vais la programmer. Je vous retiens dès qu'elle est programmée. Et du coup, ah oui, et aussi, ça a changé. Voilà, ça a changé. Et ça, c'est trop bien, je trouve, que ça a changé. Donc, du coup, sur ce, je vais la programmer. Je vais mettre la carte SIM, enfin, la carte SD, pardon. Et du coup, on se retrouvera pour voir un peu les paramètres. Bon, je vais vous faire un petit récap du coup de la Nintendo Switch 2 après, on va dire, une semaine d'utilisation. La Nintendo Switch 2, bon, en soi, il n'y a pas vraiment de différence que la Nintendo Switch 1. On sent plus que elle tourne un peu mieux. Niveau qualité de l'image, c'est beaucoup plus beau. Moi, personnellement, je l'ai beaucoup plus joué sur le dock. Donc en soi, ça change pas grand chose au niveau du dock. En soi, je n'osais pas vous montrer comment on l'installe parce qu'en fait, c'est exactement pareil que la Nintendo Switch 1. Il n'y a pas vraiment de changement sur l'installation. Voilà. Et sinon, au niveau de la prise en charge, pour le peu que je l'ai prise du coup à la main, je trouve qu'il y a réellement une amélioration dans le sens où... Alors, elle chauffe un peu. Après, est-ce que c'est parce que c'est le début? Je ne sais pas, donc à vous de me le dire. Mais elle chauffe un petit peu, et en soi la batterie, alors en tout cas la mienne, je me suis renseignée, et il y en a qui ont dit que leur batterie de Nintendo Switch descendait énormément vite. La mienne ne descend pas si vite que ça. Voilà, en soi ça va. Donc, écoutez, après ça dépend sur les jeux, moi je sais que... pour le coup, c'était sur du Mario Kart World, donc du coup, bien évidemment que c'est pas un jeu qui fait tourner comme un Zelda ou un Pokémon, ou voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette Nintendo Switch 2, et du coup vous allez retrouver une vidéo
de Mario Kart World. Et sur ce, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, on est presque 100 abonnés. Et n'hésitez pas à cliquer juste là pour regarder une de mes anciennes vidéos et juste là pour vous abonner. Et on se retrouve à très bientôt YouTube. Allez, des bisous.